toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé de l'étape 1 de la Vuelta 2018, le Tour d'Espagne 2018 au niveau du cyclisme. Alors aujourd'hui on avait un contre-la-montre individuel pour les coureurs, les 176 coureurs qui se sont élancés pour la Vuelta 2018, contre-la-montre individuel de 8 km court, mais on a déjà pu voir quelques écarts se créer et les premiers favoris, tout simplement, déjà commencé à créer des écarts entre eux. Alors on a Juan Denys, l'Australien, spécialiste du contre-la-montre, qui s'est imposé pour la BMC Racing Team. Deuxième, on retrouve le Polonais Miral Kwiatkowski de la Team Sky. La Team Sky encore très performante lors de ce contre-la-montre individuel. Troisième, on retrouve le Belge Victor Kampenaerts pour la Lotto Soudal, avec déjà 7 secondes de retard sur le premier. Quatrième, très bon chrono du Portugais Lenson Oliveira. On ne l'attendait pas à ce niveau-là. Il a vraiment fait une belle performance, donc très bon contre-la-montre pour ce coureur de la Movistar Team. Cinquième, on retrouve Dylan Van Baarle. Sixième, Alexandro De Marchi. Très bon chrono. Septième, Jonathan Castrovero, toujours pour les Sky. Huitième, Simon Geschke. Neuvième, Yon Izagirre qui pourrait être leader, hein, co-leader avec Nibali pour la Bahreïn. Dixième, Wilco Kelderman qui est le leader qui a fait, un des leaders qui a fait le meilleur chrono. Le leader qui a fait le meilleur chrono, c'est Miral Kwiatkowski. Quoique normalement pour la Team Sky, c'est De La Cruz qui est le leader. Mais il a déjà perdu plus de 45 secondes dans ce chrono, donc De La Cruz, c'est pas sûr qu'il soit le leader de la Sky, sachant que Kwiatkowski a de très grandes aptitudes en montagne aussi. Sait-on jamais, ça pourrait être lui le leader de la Sky. Kelderman bien sûr à suivre, hein, j'en fais un des leaders pour le top 3, pour le podium final au classement général de cette Vuelta. Ensuite on retrouve Teuns, Féline plutôt. 13e, le premier français Benjamin Thomas pour la FDJ, un jeune coureur qui découvre un grand tour. Amador, Bullqualker, Valverde, toujours très bon dans la continuité de ce qu'il a toujours fait sur les grands tours, toujours présent dans n'importe quel type d'étape, il fait souvent des top 20. Gorka Izagirre, frère de Yon, pas mal aussi ce qu'il a fait. Geo Gunnard pour la Sky, Langevel, Mollema, un des leaders. Je pense qu'il sera un peu juste en montagne, hein. Cette saison, il a montré qu'il était un peu juste. Burman, l'Allemand, très bon coureur, très complet comme coureur. Il est bon en contre-la-montre, en montagne. Il roule bien aussi sur le plat, donc attention à lui pour le général. Kruijswijk, Yates, Galopin, Pello Bilbao, Quintana, Zakharyan. On retrouve beaucoup de leaders là. Ensuite, Miguel Angel Lopez, Anacona. On retrouve aussi Fabio Aru, Thibaut Pinot, Nibali, Yates. Voilà les leaders. George Bennett. Là, on fait un petit peu l'énoncé de tous les leaders. Viviani, leader pour le sprint, bien sûr. De La Cruz, leader de la Sky, il a déjà perdu 45 secondes, comme on avait dit précédemment dans la vidéo. Carapaz, 48 secondes, leader aussi, normalement. Sergio Luis Henao, 51 secondes. David Formolo, qui pourrait être leader, là, je crois que c'est un peu loupé, à 54 secondes déjà. Ça va être compliqué. Et là, il n'y a plus trop de leaders, normalement. Et le dernier, Sebedo pour la Burgos. Voilà pour ce classement de la première étape. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!